Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Majora Arcana et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pas de tarot, en fait j'ai reçu ma contrepartie de la campagne Ulule de Chêne, qu'on peut voir ici, qui est une campagne sur les dragons qui s'était finie l'année dernière si je dis pas de bêtises. Et voilà, j'ai décidé de l'ouvrir en vidéo parce que l'enveloppe est quand même bien épaisse. Donc je voulais vous montrer ça. Alors ouais, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, surtout que j'avais pris une contrepartie, voilà, c'était pas la plus chère non plus, mais il y a quand même pas mal de choses. Alors, donc déjà on a les deux pins de la campagne, donc Hailey Reiligen, je sais pas exactement comment ça se prononce. Ils sont vraiment super beaux, hein. Et pourtant je suis une collectionneuse d'enamel pins, donc j'en ai beaucoup. Mais là les couleurs elles sont vraiment super belles, elles sont un peu pastel. C'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup sur les enamel pins parce que bah ça ressort pas forcément le mieux. Ensuite, on a un petit porte-clés. Oh, il est vraiment trop beau. Waouh, il est vraiment beau. J'aime bien là, cet aspect tout en bronze comme ça. Ça reflète bien la lumière en plus, c'est vachement joli. Alors, on va mettre ça là. Je vais essayer de laisser dans le champ tout ce que je reçois, mais ça va être compliqué. Ensuite, ah, ça j'avais beaucoup aimé, parce que j'avais déjà participé à la première campagne Ulule qu'elle avait faite. Oh non, par contre, il a pris un coup. Oh merde, fait chier. Oh. Comme si c'était fait croquer par, je sais pas, sachant que j'ai pas encore laissé les chats ou les chiens s'en approcher, je viens juste de l'ouvrir. Bon, c'est un peu dommage, j'essaierai de mettre un coup de peinture noire. Mais oui, c'est des silhouettes en fait en carton. Et ça, dans la bibliothèque, ça rend super bien, je trouve. Alors, comment est-ce que celui-là, en fait, c'est comme ça. Et voilà, tout simplement, ça se pose. Bon, évidemment, avec la caméra qui est à moitié au-dessus, ça va être compliqué à voir. Mais c'est vraiment super sympa. Bon, je suis juste un peu dégoûtée là qu'il y ait un accro. Mais voilà à quoi il ressemble. Ensuite, bien évidemment, il y a donc le livre Draconis Étincelle qui est un peu la pièce maîtresse en fait de cette campagne. Ouais, j'avais pas vu, putain, il y a des trucs dedans. Oh, il est trop beau. Pareil, l'autre, celui de la campagne précédente qu'elle avait faite, le marque-page, bah, j'utilise tout le temps. Par contre, celui-là, j'ai l'impression qu'il est un peu moins épais. Mais il y a du métallisé dessus. C'est vraiment super joli. Et là, c'est une petite dédicace. Oh, c'est trop chou. Il est vraiment trop mignon. Voilà. Je me rappelais même plus que j'avais pris avec une dédicace. Punaise, mais le livre, il est quand même vachement plus épais que le premier Draconis. Voilà, franchement, les couleurs sont vraiment trop belles. Et à la fin, on a les remerciements. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'adore aussi cette illustration qu'elle a fait pour remercier en fait un peu tout le monde. Je la trouve super belle. Je crois que je l'ai du coup qu'on l'a en carte, mais je suis même pas sûre. À la fin, là, il y a tous ces réseaux. Et je vous laisse faire une pause si ça vous intéresse. De toute façon, je la mettrai quand même en barre d'infos. Et là, on a une belle carte. Vraiment, le livre est sublime. Il est super beau. Il a les tranches dorées. Alors bon, ça, je sais pas trop si ça va bien rester parce que je sais que sur les tarots, des fois, selon la qualité, ça part un peu. Mais franchement, le bouquin, il est... Wow. Il est beaucoup plus épais. Et ouais, il est vraiment super doux. Alors, il y a juste là où ça accroche un peu. Comme s'il y avait eu un peu de colle, je sais pas. Mais il est vraiment magnifique. Ensuite, voilà. Donc ça, c'est un tableau en PVC, je crois. Ah, il y avait encore un truc collé dessus. Ouais, c'est ça, je crois que c'est du PVC. Il est magnifique. C'était pas forcément mon préféré, mon illustration préférée de toute la campagne, mais c'est quand même super beau. Faudra que je trouve comment l'encadrer parce que vu que c'est vachement épais, je sais pas trop comment ça marche. Ensuite, on a deux sous-bucks. Donc ça, c'était déjà présent aussi dans la première campagne Ulule qu'elle a faite.
Après, il y a une petite enveloppe. Ah, j'aime beaucoup. Je pensais vraiment que c'était collé pour le coup, qu'il y avait quelque chose en fait. En fait, non, c'est imprimé. Oh là là, mais il y a plein de trucs dedans. Alors, on a un magnète. Ah ouais, j'ai cru que c'était un sticker, mais en fait, non, c'est un magnète. Ensuite, une petite carte. Donc ça, c'est sa carte de visite, mais elle est vraiment super belle en fait. Moi, je les ai gardées, ces précédentes cartes que j'avais. Un sticker. Vous avez du courrier. Ah, mais ça, c'était le sticker aussi, je crois qu'elle avait utilisé. Enfin, en tout cas, ça me dit quelque chose. Je sais que sur une des enveloppes de l'année dernière, je crois qu'il y avait le sticker en fait sur l'enveloppe dans laquelle on recevait tout. Ensuite, on a 3 belles cartes. Ah, mais ça me dit aussi quelque chose parce que moi, je les ai de sa campagne précédente, mais en version plus petite. Ouais, je les ai en... Ça fait vraiment de 4 petites illustrations, c'est pour ça qu'elle m'était familière. Ah, le toucher ici est différent du reste. C'est hyper lisse. Les stickers, oh, les stickers, putain, ils sont trop beaux. À chaque fois, ce genre de stickers, je sais jamais où les mettre parce que j'ai tout le temps peur de les utiliser parce que une fois que j'en ai plus quoi. Ah voilà, donc c'est bien ce que je disais qu'on l'avait en grand aussi l'illustration. Elle est vraiment belle. Ah ouais, ah d'accord, oui c'est vrai. C'est les remerciements. Alors attendez, je vais essayer de me trouver. Bon, est-ce que je viens de passer 2-3 minutes à essayer de me trouver? Oui. Est-ce que j'ai réussi? Non. Mais il faudrait que je me cherche parce que j'aime bien dans les trucs des remerciements, voilà, quand je sais où je suis, je me mets un petit coup de stabilo. Mais l'image est trop belle. Et le format est vachement grand, ça... c'est un format qui est carré. Ah, par contre, je viens de voir que là aussi, il y a un petit endroit où c'est un tout petit peu abîmé. Oh, c'est dommage. Mais de toute façon, tous les endroits où c'est un peu écorné ou ce genre de choses, en général, c'est pendant le transport. Ensuite, bon, ma table est complètement surchargée. Je sais plus où mettre tout. On a une pochette. Alors ça, c'est une pochette, enfin une chemise, appelez ça comme vous voulez. Donc j'ai aussi celle de la précédente campagne donc de Draconis tout court, pas Draconis étincelle, dans laquelle j'avais laissé tout ce qui était les formats type sticker, enfin les trucs en papier quoi, qui rentraient dedans évidemment, parce que là, ça par exemple, ça va pas du tout rentrer. Oh, ah ouais, par contre là, c'est pas ouf parce que du coup, ça a été un peu forcé dans la chemise. Parce que du coup, c'est tout gondolé. Bon, de toute façon, après, c'est juste un genre de remerciement. Enfin, je vais le lire. Alors, avant tout, vous avez entre les mains un ouvrage authentique qui s'est affiné avec le temps. Né de ma passion pour les univers fantastiques, conçu avec amour durant plusieurs mois, chaque illustration, chaque mot, chacun des détails exprime une page de ma vie. L'élaboration de Draconis étincelle s'est effectuée en partie durant la période de pandémie Covid-19 et nous avons tout fait pour que cela n'impacte pas nos esprits et le livre. Cette bulle onirique dans laquelle nous étions a été salutaire à bien des niveaux et nous a offert quelques mois de répit. Projet auto-édité, Draconis étincelle est diffusé hors du circuit de distribution du livre classique. Vous ne le trouverez pas en magasin. Donc oui, pour le commander, il faudra passer par son site s'il reste quelques exemplaires. De toute façon, je mettrai encore une fois les liens en barre d'infos. Alors n'hésitez pas à publier des unboxings, c'est ce que je fais, ouverture de colis en photo ou vidéo, à noter le livre sur le web, à parler du projet autour de vous et sur les réseaux sociaux, bref, à faire du bruit. Je vous remercie infiniment. J'espère que vous serez fiers d'avoir participé à ce projet. Grâce à vous, j'ai réalisé mon rêve. Maintenant, ce rêve est à vous. Je vous souhaite une bonne aventure, Shane. Donc voilà, ça c'est un petit papier, un petit mot de remerciement en A4. Et là, donc il y en a un ou deux, il n'y en a qu'un seul. Oh, il est encore super beau. Non, il y en a deux. Non, il n'y en a qu'un. Et c'est encore une impression sur du PVC, mais c'est un PVC qui est quand même beaucoup moins épais que l'autre. Mais l'illustration, c'est là. Oh, j'ai envie de tout accrocher, mais c'est tellement chiant de trouver des cadres. Donc voilà, ça c'est la première que je vous ai montrée, et ça c'est l'autre. Donc celle-là, elle fait quand même au moins 2 ou 3 fois l'épaisseur, mais ça reste du PVC, ça reste quand même assez épais. Quoique je sais pas en fait si c'est du PVC. C'est peut-être juste du carton épais. Ouais, j'ai cru qu'il y avait encore un accro à un endroit, mais non, en fait, c'est l'effet métallisé. Ah ouais, le dos.
il y a tellement de trucs, je peux même pas prendre. Je voulais prendre une photo avec tout, mais en fait, si j'en veux en faire une, je vais devoir la faire sur le lit parce que là, sur ma toute petite table, ça risque d'être compliqué. Donc, je vais vous remontrer assez rapidement tout ce qu'il y avait. Donc, il y avait une pochette dragon, il y avait donc le dernier PVC que je viens de vous montrer. Alors, je vais juste décaler mon crâne. Quoique, j'aurais bien voulu qu'il soit dans le champ, mon crâne de dragon, parce que c'est dans le thème. Il y avait donc 2 sous-bucks. Et tout ça, je crois que tout ça, j'en ai eu pour... Je crois que c'était 60 €, 70 €. Donc ça fait quand même beaucoup de récompenses, en fait, pour au final... Enfin voilà, moi en tout cas, je participe beaucoup à des projets au financement participatif, que ce soit sur Kickstarter ou sur Ulule. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vais unboxer juste après. J'ai reçu ma contrepartie du deck que j'avais back sur Kickstarter, The Lost Forest. Donc il est encore sous plastique, je ferai ça juste après cette vidéo. Donc il y avait aussi le grand PVC, le petit mot de remerciement, l'illustration de remerciement avec tous nos noms des gens ayant participé à la campagne au dos. Des stickers, et d'ailleurs j'ai pas précisé mais il me semble que les stickers ils ont... Ah ouais c'est ça, ils ont pas de fond en fait, c'est des stickers totalement transparents. J'ai envie de les coller partout mais j'ai pas envie de les utiliser en même temps, c'est trop triste. Et ceux de la campagne précédente de Shane, pareil les stickers j'ai dû en utiliser genre 2 même pas. Ensuite il y avait les 4 petites cartes. Le sticker... Ah non, c'est pas un sticker, putain, mais à chaque fois je vais faire une erreur. Le magnète, pardon, de l'expédition Draconis. Le sticker, vous avez du courrier. Sa carte de visite. Oui, moi je l'inclus clairement dans les trucs en bonus, hein, parce qu'elle est tellement belle que ce serait dommage de pas l'inclure. La petite enveloppe dans laquelle il y avait tout ce que je viens de vous montrer, enfin une grosse partie. D'ailleurs, j'avais pas vu qu'il y avait un dragon là aussi. Souvenir de l'expédition Draconis, 18 octobre. C'est tellement beau, c'est tellement fait avec soin, chaque petit détail en fait n'est pas laissé au hasard et je trouve ça tellement bien, ça fait tellement plaisir en fait de participer à ce genre de campagne, c'est tellement gratifiant. Donc ensuite il y a le stand je crois que c'est du PVC aussi, hein. J'ai du mal à différencier le PVC et le carton mais j'ai plutôt l'impression que c'est du PVC. Donc il y a malheureusement un petit accroc là mais que j'essaierai de repeindre pour le camoufler. Qui tient donc debout, mais là ça n'a aucun intérêt, sinon je peux pas vous le montrer. Ma petite dédicace, je sais même plus ce que j'avais demandé comme dragon. Est-ce que j'avais demandé un dragon ou est-ce que c'était fait au pif? Il faudrait que je vérifie dans mes MP Ulule, je sais plus. Parce que si j'avais demandé un dragon, ça aurait été forcément le dragon de Draco dans Cœur de Dragon, mais je sais plus, je me rappelle plus du tout. Ensuite, il y avait donc le marque-page avec un effet brillant partout. Le porte-clés. Les 2 pins. Où est l'autre? Il est là. Que je trouve absolument magnifique. J'aime beaucoup aussi, ne serait-ce que la carte en fait sur laquelle il y a les pins. Je sais pas si vous voyez, mais là tout en bas, il y a comme des swatchs de couleurs et je les trouve vraiment trop beaux. C'est genre de détails, mais du coup en fait quand je vais retirer les pins, les cartes je vais les garder. D'ailleurs elles ont pris un petit accroc aussi, mais bon c'est pas bien méchant. Et évidemment le livre, alors je vais retirer juste ça pour pas abîmer le livre. Qui est vachement plus épais. Je vais aller chercher le Draconis premier du nom pour le comparer au niveau de l'épaisseur. Donc voilà à quoi ressemblait le premier Draconis. Et si je les mets comme ça, voilà, donc vous verrez que en effet le nouveau est plus épais. Alors pourquoi les pages du mien sont gondolées à la fin? Non, aucune idée. Et c'est vrai que même la texture du papier, j'ai l'impression que c'est pas exactement la même. Hop. Ouais, le papier du nouveau Draconis est plus lisse, alors que celui-ci avait un effet un petit peu plus rugueux en fait par endroits. Et même la mise en page a l'air différente, enfin bref. C'est vraiment... c'est pas du tout les mêmes livres, hein, de toute façon. Sur Draconis, on était vraiment sur... comment dire, comme un cahier de recherche en fait si vous voulez, avec plein de dragons différents et des descriptions,
un petit paragraphe aussi sur la zone dans laquelle on pouvait les trouver. Et là je sais pas encore vraiment, je me suis pas vraiment penchée en fait sur le contenu du livre du nouveau Draconis parce que je voulais pas vraiment me spoiler. Mais j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu quand même ça, mais qu'il y a quand même une histoire qui serait plus présente de ce que j'avais cru comprendre. Et la mise en page est incroyable. J'aime beaucoup aussi l'ajout de comment dire, ça semble être une échelle en fait. Je sais pas si vous verrez bien. Ici, vous voyez, donc il y a un petit personnage avec la taille du dragon. Et là par exemple, si c'est un dragon qui est tout petit, il y a un petit champignon avec la taille du dragon. C'est vraiment trop mignon. J'ai hyper hâte de le commencer. Et ouais, si le livre vous intéresse, franchement, je peux que vous le recommander. Et je peux que vous recommander aussi de suivre Shane sur les réseaux sociaux et de participer à ces campagnes parce que on n'est vraiment pas lésés. J'ai fait beaucoup de campagnes à financement participatif, surtout pour des tarots en général. Mais c'est vrai que ça arrive que des fois on soit un peu dans le flou. Là par exemple, il y en a une que j'ai back, c'était pour un jeu. Comment ça s'appelle, un jeu de cartes en fait, vous savez, les cartes à jouer. Je l'ai payé pas très cher, enfin moi j'avais mis 25 € dans la campagne et en fait ça fait depuis mai qu'on n'a pas eu de nouvelles et beaucoup de gens en commentaire de la campagne commencent à se demander si ce serait pas une arnaque ou quelque chose comme ça. Et à côté, voilà, à côté on a des campagnes où bah, des fois plusieurs fois par semaine on recevait des mails de Shane avec l'avancée, avec des illustrations, enfin voilà, en plus tous ces mails étaient très bien écrits et très jolis aussi, ce qui rajoute au côté enfin on met pas de l'argent dans du vent quoi. Là pour le coup c'est vraiment hyper agréable. On a aussi eu des fonds d'écran, il me semble, qu'on a reçu cette semaine d'ailleurs, qu'il faudra que je télécharge. Mais voilà, je suis vraiment hyper contente et ça fait 1 an qu'on attend, mais honnêtement c'est passé super vite parce que vu qu'on a eu beaucoup de nouvelles à chaque fois, ça passe vite quoi. En comparaison, ça fait 1 an que j'attends un tarot, mais en fait il a 1 an de retard. J'aurais dû le recevoir en août 2019. Donc voilà, donc c'est des choses qui arrivent, hein, les retards dans les campagnes comme ça, mais bon, des fois c'est un petit peu long là. Là pour le coup, on a reçu, allez, il y a eu peut-être 1 mois de retard, enfin même pas, je sais même pas au final si la campagne était dans les temps ou pas, mais il y a vraiment, s'il y a eu du retard, ça devait être, allez, vraiment 1 mois à tout péter il me semble. Et dans tous les cas, encore une fois, quand le créateur de la campagne nous tient informés, ça aide à patienter de toute façon. Donc moi je suis vraiment hyper contente et toute la semaine j'étais là, est-ce que j'ai reçu mon colis ou pas encore, parce que je savais que tout était parti. Et ouais, je suis vraiment super contente et j'ai hâte de commencer à lire et puis d'aller accrocher tout partout tout ce que j'ai reçu. Et j'essaierai de faire une belle photo, enfin une belle, pas une belle photo, mais en tout cas une photo où je vous montre tout. Mais vu qu'il y a énormément de choses, ça risque d'être un peu compliqué. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo qui n'était pas en lien avec le tarot ou l'ésotérisme, enfin en tout cas pour vous, mais pour moi ça l'est plus ou moins parce que les dragons jouent une très grande partie en fait de ma spiritualité. Peut-être qu'il y en a qui savent les détails, mais j'ai pas vraiment envie de tout expliquer là maintenant. Mais donc voilà, j'étais vraiment super contente de partager ça avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et les tarots reviennent de toute façon, comme je vous l'ai montré juste après. Je vais filmer l'unboxing du tarot The Lost Forest. Et puis bah voilà quoi, ce sera uploadé dans pas longtemps et puis c'est tout. Je vais pas vous déranger plus longtemps, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous. Salut tout le monde!